Cette émission, on va maintenant accueillir dans C'est politique la suite une lanceuse d'alerte qui a payé très cher son engagement cette semaine. Elle s'appelle Ella Karief. Elle est aide-soignante dans un EHPAD et elle est l'une des rares à accepter de témoigner à visage découvert. Il y a 2 semaines, pour le magazine Envoyé spécial diffusé sur France 2, elle a filmé avec son téléphone portable des scènes choquantes pour dénoncer les conditions de vie dans certaines maisons de retraite. Pour information, dans les images qui vont suivre, nous sommes dans les couloirs d'une maison de retraite et il est 4 heures du matin. Qu'est-ce que vous faites, madame, là? Qu'est-ce que vous faisiez dans le couloir? Je sais pas. Et heureusement que je passe par là, sinon... Oui, faites quelque chose Ça pour y est, moi. ma belle, J'ai soif. Oui, ma chérie. Oui. Je vais essayer de trouver de l'eau, vous inquiétez pas, d'accord? Merci. Merci. C'est rien. Merci. Allez, je vais vous chercher de l'eau, vous inquiétez pas, je reviens tout de suite, d'accord? Faites récupérer ce qu'il faut. Hein. Mais jamais de la vie, ma chérie. Ben voilà, écoutez. Jamais, jamais. Allez, je vais vous chercher de l'eau Oui. et on va se recoucher, d'accord? Oui. Depuis la diffusion de cette vidéo et d'autres vidéos, Ella Karief a perdu le CDI qui lui était promis. Et ce n'est pas la première fois qu'elle est sanctionnée. Avec son avocate Olivia Voraz, elle est ce soir l'invitée de C'est politique. Soyez les bienvenus. Ella Karief, Olivia Voraz, bonsoir à toutes les deux. Merci d'avoir accepté l'invitation de notre émission. Vous avez 29 ans, Ella Karief, 2 enfants, vous habitez à Marseille et vous êtes donc aide-soignante en EHPAD, en maison de retraite autrement dit. On va revenir sur ce qui vous arrive depuis la diffusion de ce reportage sur France 2. Mais d'abord un mot de la vidéo qu'on vient de voir. Il est 4 heures du matin, hein, je le disais. Elles sont terribles, ces images. Est-ce qu'elles sont fréquentes ? Oui, elles sont fréquentes. Malheureusement, aujourd'hui, dans toutes les EHPAD privées que j'ai pu rencontrer durant toute ma carrière, on croise énormément d'images comme ça, si vous voulez, de personnes qui sont perdues, qui ont faim, qui ont soif, mais on ne peut pas s'occuper de tout le monde. On est 2 aides-soignantes sur un établissement qui accueille 94 résidents. Sur une image comme celle-ci, vous êtes 2 pour 94 la 2 nuit ? pour 94 la nuit. Pour la nuit. Pour la nuit, oui. Et malheureusement, on ne peut pas être partout à la fois. Il y a plusieurs étages, plusieurs couloirs. On n'a pas des caméras, on ne peut pas intervenir à chaque moment difficile. Là, on voit une femme, une vieille dame qui a soif à 4 heures du matin. Elle ressemble à quoi les autres négligences du quotidien auxquelles sont soumises ces personnes âgées? C'est quoi le quotidien dans un EHPAD quand on parle de maltraitance, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà, on ne fait pas payer des personnes qui ont bossé toute leur vie plus de 3 000 € par mois pour leur offrir 3 protections par jour, pas une de plus. Protection, c'est des couches, autrement dit? C'est des couches, oui. Des couches pour personnes âgées qui sont incontinents. On ne peut pas leur en offrir seulement 3 alors qu'ils ont besoin d'être changés régulièrement parce qu'après ça, il y a des grosses conséquences comme des escarres ou autres pathologies qui peuvent se développer par la suite. On ne peut pas calculer le nombre de grammes pour un repas. C'est horrible. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. 50 grammes pour une entrée, 100 grammes pour un plat, un morceau de pain et pas un deuxième, un morceau de fromage, pas un deuxième. On ne peut pas les resservir quand ils ont faim. C'est horrible. Alors, pour bien comprendre ce qui vous arrive, Ella Karief, je le disais, un CDI, vous attendez, enfin, vous aviez signé CDI, mais vous étiez en période d'essai dans un établissement où vous travaillez depuis un moment. Dans ce reportage d'Envoyé spécial, vous filmez en caméra cachée une autre maison de retraite, hein, c'est pas celle-ci, pour dénoncer les conditions de vie des personnes âgées. Et quand vous revenez dans votre EHPAD, comment ça se passe? On vous dit, venez voir, il faut qu'on vous parle de quelque chose. Racontez-nous. Alors, c'est pas une EHPAD, c'est un hôpital privé qui n'a rien à voir d'ailleurs avec cet établissement-là. Envoyé spécial a été tourné suite à mon licenciement concernant un EHPAD du groupe Corian. Pour lequel j'avais été licenciée à la suite de plusieurs dénonciations. Mais là, sur cet hôpital privé, et sur cet en gros, hôpital-là... je le répète, les images qu'on vient de voir ne sont pas tournées dans votre hôpital. Non, ça n'a rien à voir. Et cet hôpital-là, j'y bossais pas le jour de l'émission où a été diffusée l'émission. Le lendemain, je reçois un coup de fil, alors que c'est un jour où je ne bossais pas, coup de fil du cadre de santé qui me dit et là, lundi matin, il va falloir m'attendre... on doit avoir un entretien concernant votre période d'essai. Alors là, je lui demande ce qui se passe, il ne me répond pas. Il me laisse quand même aller travailler, donc le samedi et le dimanche soir, normalement. J'étais mitigée, je me disais, s'il me laisse travailler, c'est que... Enfin, il n'y a pas de conséquences. Mais en même temps, je me disais, c'est bizarre qu'il m'appelle le lendemain de l'émission. Donc le lundi matin, je l'attends comme convenu, il arrive, et là, il me dit, on met fin à la période d'essai. Comment vous dire, je tombe des nues, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne comprends pas.
Je lui demande des explications, pourquoi. Vous lui dites c'est lié au reportage, lié à l'émission? Alors je lui demande est-ce que c'est lié au reportage, il hausse les épaules, il me dit je suis vraiment désolée, mais c'est pas moi qui a pris la décision et on va pas, on n'est pas obligé de vous donner les raisons. Vous êtes en période d'essai. Et du coup, vous partez, vous faites vos affaires et vous partez. Une dernière question concernant ce secteur d'activité. Il y a beaucoup de boulot dans ce secteur d'activité. Énormément de boulot. Mais vous dites que depuis ce reportage, la boîte d'intérim où vous étiez inscrite ne vous retrouve pas d'autre travail. Bah, j'ai plus aucun coup de fil. J'ai eu un coup de fil le soir où j'ai été licenciée de cet établissement pour travailler 4 nuits d'affilée. Donc je me présente à l'établissement, très contente d'y aller d'ailleurs, parce qu'on me dit de venir 1 heure avant pour me présenter à l'établissement, pas de souci, j'y arrive. Tout le monde est en réunion. Donc les aides-soignantes me disent mes patientes, elles vont en sortir, elles arrivent. Donc la cadre effectivement sort, me dit je suis désolée, ma réunion a pris du retard, mais j'arrive tout de suite. Elle rentre, elle ressort 3 minutes plus tard, elle me regarde. Et elle ne ressort plus. J'ai la boîte d'intérim qui m'appelle et qui me dit et là, rentrez chez vous, je vous paye 3 heures pour le déplacement, mais on va annuler l'émission. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Elle vient de me dire qu'elle allait me faire visiter. Comment vous pouvez me dire que vous m'annulez mes émissions? Je dis c'est à cause de l'émission. Elle me dit non, mais on ne va pas en parler longtemps. Rentrez chez vous, laissez tomber. Est-ce que vous vous considérez comme une lanceuse d'alerte aujourd'hui? Alors avant tout, je suis une aide-soignante, très volontaire. Et ce que je représente aujourd'hui, c'est surtout la parole de toutes mes collègues, parce qu'on est nombreuses à vivre ça. Et oui, je me considère comme une lanceuse d'alerte, parce qu'aujourd'hui, la parole se libère un petit peu grâce à ce que j'ai pu faire. Olivia Voraz, vous êtes l'avocate de la CARIEF. Merci d'être avec nous ce soir. Votre cliente est une lanceuse d'alerte. Selon vous, elle devrait être protégée à ce titre? C'est ce que vous dites aujourd'hui? Une excellente aide-soignante, je confirme. J'ai ces entretiens annuels d'évaluation qui sont très bons. Et je considère aussi effectivement qu'elle est une lanceuse d'alerte. Elle et ses collègues, puisqu'elle n'est pas la seule dans la situation, ont alerté la direction pendant plusieurs semaines pour certaines, pendant plusieurs mois pour d'autres. Rien ne s'est passé. Elles ont dénoncé les conditions de travail, le manque d'effectifs, le manque de moyens, les restrictions budgétaires, tout ce dont vous avez parlé là. La direction n'a rien fait, donc elles ont passé un cran supérieur, elles ont contacté l'inspection du travail, l'autorité administrative, elles ont contacté l'agence régionale de santé, qui est l'organisme de tutelle. Je précise d'ailleurs que dans cet établissement-là, l'établissement qui a licencié là, il y a une enquête pour homicide involontaire qui a été diligentée à la demande de l'ARS. Quels sont vos recours juridiques aujourd'hui? Est-ce que vous allez porter plainte contre l'hôpital, par exemple? Alors, dans un premier temps, compte tenu des éléments qu'on a, on va les contacter pour voir si une issue amiable est envisageable. Et si effectivement aucune issue amiable n'est envisageable, on saisira le Conseil de prud'homme. Et la CARIEF, vous dénoncez ce qui se passe dans les EHPAD privés. Est-ce que vos collègues des EHPAD publics ou des maisons de retraite publiques vous font part des mêmes situations que celles que vous avez vécues? Alors, moins fréquente, mais on me dit souvent qu'ils arrivent bientôt à ce qu'on subit, nous. C'est sur le même chemin. Pourquoi est-ce que, globalement, ensemble, collectivement, en tant que société, on ne se préoccupe pas plus de nos personnes âgées, selon vous? Vous qui travaillez avec elles au quotidien, vous dites que, en gros, tout le monde s'en fout des vieux dans ce pays, alors qu'on le sera tous un jour, en clair. C'est exactement ça. Aujourd'hui, on ne prend pas conscience de ce qui se passe dans les maisons de retraite parce que, je ne sais pas combien de personnes ici ont mis son pied déjà dans une maison de retraite. Mais ce qu'il faut savoir avant tout, c'est qu'on va tous vieillir un jour. À leur place, ça peut être nous-mêmes, nos parents, nos grands-parents. Nos jeunes d'aujourd'hui, c'est nos vieux de demain. Et je pense que c'est très important de s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur pour justement prendre plus conscience. Et c'est une réalité qu'on ne veut pas voir? Exactement. Qui fait peur, en gros. Ça fait peur. Alors on ferme les yeux. Et est-ce que vous avez le sentiment que justement les mentalités sont en train d'évoluer, que grâce à des témoignages comme le vôtre, il y a une prise de conscience et notamment des politiques? Il y a eu un plan qui a été annoncé en mai dernier par la ministre de la Santé qui doit normalement améliorer les conditions de vie dans ces EHPAD pour à la fois les gens qui y travaillent et les gens qui y sont. Est-ce que vous sentez que les choses commencent un petit peu à bouger? Alors déjà, c'est très bien qu'il y ait un plan EHPAD qui est prévu. Ça fait longtemps qu'on attend ça. Après, est-ce que ça évolue? Je ne sais pas, parce que ça fait quand même très longtemps qu'on est dans ce système-là. J'en ai payé le prix cher aujourd'hui, j'ai perdu mon job parce que je l'ai dénoncé. Mais c'est pas grave. Si aujourd'hui ça permet à faire bouger les choses, et si aujourd'hui il y a énormément de personnels soignants qui se reconnaissent dans mon témoignage, c'est le principal. Ça prouve surtout que c'est pas un cas isolé, que c'est partout en France et que justement notre gouvernement doit agir et très vite. Thomas? D'abord, je voulais vous dire merci.
Merci pour votre présence et pour tout ce que vous nous dites. Charles Aznavour, à la fin de sa vie, disait « Je ne suis pas vieux, je suis âgé ». Et en vous écoutant, je me disais qu'il faudrait peut-être qu'on arrête de penser que nos personnes âgées sont des demi-personnes. Exactement. Je pense que c'est ce que vous faites tous les jours. Exactement. S'il y avait une mesure, la KRIF, dans ce plan EHPAD qui pourrait vous soulager, vous, vos collègues, celles qui vous soutiennent ou qui ne vous soutiennent pas d'ailleurs, ce serait laquelle? Une mesure? La priorité, je pense que déjà, ce serait ajouter du personnel supplémentaire de jour comme de nuit, mais à la charge des EHPAD privés et non pas à la charge de l'État. D'accord. Thomas Legrand, comment... Il y a eu un baby-boom en 1946, 1947, après la guerre. Ces gens-là ont 75 ans. Donc, ce que vous dénoncez aujourd'hui, il faut vraiment que les politiques s'en préoccupent parce que c'est rien par rapport à ce qui va arriver. Et donc, il faut prévoir, investir et penser au... C'est même pas du long terme, c'est du moyen terme. Si on n'est même pas capable de penser au moyen terme, on le voit avec l'environnement, on n'est pas capable de penser au long terme. Là, c'est du moyen terme. Et le papy-boom arrive. Merci beaucoup, la KRIF, d'être venue témoigner sur ce plateau. Merci, Olivia Voraz, à vous également. On continuera à suivre de très près ce qui vous arrive et l'état des maisons de retraite françaises. Je précise qu'une pétition de soutien a été lancée sur le site change.org il y a 2 jours avec déjà près de 130 000 signatures en soutien à votre témoignage et à ce qui vous arrive depuis la diffusion de ce reportage. Il ne faut pas vous lâcher parce que c'est la presse. Vous avez finalement... Ce qui vous arrive, c'est un petit peu à cause de nous, à cause des journalistes. Donc on doit... c'est bien ce que vous avez fait, mais on ne doit pas vous lâcher parce que... On est responsable. C'est gentil, mais surtout, c'est la preuve que cette pétition et tous les signataires de cette pétition se sentent concernés par ce qui se passe. Et ça, c'est déjà un grand point. Avant de se quitter, juste un mot, Camille, qui n'a rien à voir avec ce plateau, mais une rectification sur... Un petit rectificatif, en effet, il y a une erreur qui s'est un peu glissée dans mon texte, j'en suis désolée. Le verbatim exact de la phrase polémique de Oran Réagnan était « Les enfants nés de la PMA ne devraient même pas exister ». Voilà. Donc, jeune candidat à la présidence LR. Mais au moins, c'est exact. Voilà. Au moins, on l'a rectifié. Merci à tous d'être venus. Thomas Legrand, l'histoire de la Ve République aux éditions des Arènes, bande dessinée avec François Varzala. Voilà, vous pouvez même le lire avec vos enfants. C'est très pédago et c'est une très bonne manière d'apprendre l'histoire de la Ve République. Demain matin, 7h43, 44, on ne sait pas, sur France Inter. Merci Julia Pasquale. Merci infiniment d'être venue nous parler de l'Aquarius, de la situation des réfugiés en Méditerranée sur ce plateau. Tous vos reportages à lire dans le journal Le Monde, évidemment, tous les jours. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, avec Camille, Thomas, Maxime et toutes les équipes de C'est Politique. Très bonne semaine.